Bonjour à toi, cher spectateur. Aujourd'hui, nous allons parler de L'Interview qui tue ou The Interview, le nouveau film de Seth Rogen et Evan Goldberg, ou plutôt, devrait-on dire, le nouveau film polémique des deux comiques américains. L'histoire, c'est celle de Dave Skylark et de son producteur, Aaron Rapaport, qui anime un show télé à l'américaine, un truc très classique, proche de Ellen DeGeneres ou Oprah Winfrey, où ils reçoivent des stars. Et en fait, ils vont décider d'interviewer Kim Jong-un, qui est un très grand fan du show de Dave Skylark. Et la CIA, apprenant cela, va charger les deux hommes d'assassiner le dictateur nord-coréen. Avec un pitch pareil, on comprend pourquoi le film fait polémique. Lorsqu'on voit le film, on le comprend un peu moins, mais quand on lit le pitch, on le comprend. Donc oui, il arrive enfin dans les salles françaises, après énormément de discussions, et finalement il arrive plus tôt que la date qui était prévue, puisqu'il devait sortir le 15 février, et finalement il sort le 28 janvier. Et donc, est-ce que ça vaut le coup ? Oui, ça vaut le coup, mais ça vaut pas le coup d'en faire une polémique quand même. Parce que quand on voit à quel point Matt Stone et Trey Parker ont réussi à s'en sortir avec Team America et à le distribuer partout sans le moindre problème, alors qu'il était quand même beaucoup plus virulent avec Kim Jong-il, là Seth Rogen et Evan Goldberg sont quand même très très soft quant au côté virulent par rapport à Kim Jong-un. Après, bon, au niveau de l'histoire, donc l'histoire est de Seth Rogen et Evan Goldberg, mais le scénario est de Dan Sterling. L'histoire et la narration, c'est ultra classique. On a vu ça 1000 fois. Les deux hommes qui se font recruter pour aller assassiner quelqu'un, l'un des deux qui s'attache au mec et qui finalement doute de est-ce qu'on doit le tuer ou pas, et finalement il va le faire. On l'a vu des dizaines, des centaines, des milliers de fois, c'est un schéma ultra classique. Donc de ce point de vue-là, c'est un petit peu décevant. Quand on regarde le film qu'ils ont fait avant, c'est la fin, This is the End, où là le pitch était carrément complètement barré et jouissif. Et là, résultat, c'est un petit peu décevant de ce point de vue-là, parce que quand on vend résultat le film comme un film polémique, comme un film presque le Saint Graal, et que finalement c'est quelque chose d'assez classique dans sa manière d'être conçu, c'est un petit peu dommage. Forcément, ça enlève un petit peu de l'aura que le film avait pu avoir. Donc résultat, de ce point de vue-là, le film est ultra classique, le film est rabâché dans tous les sens, il est vu et revu. Donc c'est vraiment le scénario est, je pense, la très grosse déception du film. Donc de ce point de vue-là, autant éjecter ça direct. La mise en scène, par contre, alors là, c'est carrément le cran au-dessus pour Evan Goldberg et Seth Rogen. Autant This is the End avait beaucoup de budget, mais vu que c'était un huis clos, ça se fermait un petit peu, donc résultat, il y avait moins d'effets spéciaux, il y avait plus de travail avec les acteurs, donc c'était, on va dire, un petit peu moins complexe. Là, résultat, le film a coûté 100 millions de dollars, pour mémoire, et pour le moment, il va arriver à rentrer dans ses frais, techniquement, mais surtout, on les sent, les 100 millions de dollars. Que ce soit en matière d'effets spéciaux, que ce soit en matière de décor, que ce soit en matière de mise en scène, que ce soit en matière de délire, mais alors vraiment de délire. Hein. On parle vraiment de délire. Là, les mecs se sont tapés des grosses barres à faire des plans, mais qui sont complètement jouissifs et complètement extravagants. Et de ce point de vue-là, c'est extraordinaire. Ces deux mecs sont tarés et te font un film qui part en vrille et qui part dans tous les sens, qui se tape un délire monstrueux. À un moment, t'as carrément Dave Skylark et Kim Jong-un qui se battent dans un tank et qui s'amusent à allumer des arbres. C'est jouissif à souhait et c'est à mourir de rire comme séquence. Et de ce point de vue-là, ils mettent vraiment en avant de l'humour visuel, de l'humour esthétique. Et résultat, ça rend super bien. C'est jouissif à un extrême qui est absolument ouf. Et résultat, on ressort avec une banane monstrueuse. Dans l'ensemble, ouais, de ce point de vue-là, la mise en scène, elle est extraordinaire, elle pète de tous les côtés. Et puis en plus, ça s'accorde très bien avec la musique. Les choix des musiques de Seth Rogen et Evan Goldberg sont jouissifs à souhait. Et notamment, petite mention spéciale pour Katy Perry, pour ceux qui iront voir le film. C'est assez drôle. Donc oui, de ce point de vue-là, la mise en scène, elle est extraordinaire. Petite mention évidemment pour la scène de fin, qui rien que pour ça, le film en vaut largement le coup. Et
évité de la trouver sur internet parce que visiblement elle avait fuité lorsque Sony avait annoncé que il ne sortirait pas le film, donc ils avaient laissé la fin fuiter. Ne la regardez pas, ça serait vraiment dommage de vous faire griller cette fin là alors que la laisser amener par la narration du film, c'est beaucoup plus jouissif. Ensuite, au niveau du casting, bon évidemment Seth Rogen, extraordinaire, rien à dire, il est parfait dans le personnage. Il est à mourir de rire et en même temps il est touchant et de ce point de vue là c'est vraiment vraiment surprenant. James Franco en fait des caisses à un degré, c'est extraordinaire, c'est à dire qu'il a cette fine barrière de la caricature et d'en faire beaucoup trop, et pourtant il arrive à rester très soft et résultat ça rend son personnage absolument jouissif et magnifique. Et puis évidemment Randall Park dans le rôle de Kim Jong-un. Là pour le coup, ils ont trouvé l'acteur parfait pour jouer Kim Jong-un. C'est en même temps le mec, pendant une première partie du film, on va se sentir complètement attaché par lui, et dans la deuxième partie, on va le détester, on va le trouver que c'est un gros connard. Petite mention spéciale évidemment pour le face-à-face entre James Franco et Randall Park pendant l'interview qui est vraiment excellent. Donc ouais, rien à dire, le casting il est parfait. Là ils n'ont pas merdé sur le moindre plan, c'est extraordinaire. Donc oui, au final, The Interview, est-ce que ça vaut le coup? Oui, ça vaut le coup. Après d'en avoir fait tout un plat, c'est un petit peu dommage, parce que... Bon, quoique, ça se trouve, le film n'aurait pas bien marché si on n'en avait pas fait tout un plat, mais pour autant, d'en faire tout un plat comme quoi il serait polémique, c'est un petit peu dommage parce que le film n'est pas vraiment ultra polémique, il est juste corrosif, je dirais. C'est de l'humour qui est acerbe et assez cru, mais ça rend vraiment bien. Petite mention en plus spéciale pour la scène d'introduction avec une interview d'Eminem qui est quand même assez extraordinaire. Donc oui, l'interview qui tue de Seth Rogen et Evan Goldberg, c'est tout de même à voir et ça vaut le coup quand même de soutenir ces deux mecs-là parce qu'ils vont avoir une distribution pas très très bonne en France malheureusement. Et ouais, faudra vraiment leur filer un coup de main. Donc ouais, vive Seth Rogen et Evan Goldberg. A plus.